d'hiver, tout va bien? T'es bien installé? Je suis très content, très ému, très content, très excité de vous présenter cette série, Le combat des chefs, en avant-première. C'est une expérience un peu particulière pour moi, puisque peut-être que certains d'entre vous le savent, mais j'avais déjà fait un Astérix, en fait, il y a quelques temps. Si jamais certaines ou certains d'entre vous ne l'ont pas vu, sachez qu'il est disponible sur une plateforme qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années et qui est quasiment incontournable aujourd'hui, Amazon Prime. Alors, il est aussi sur Netflix, mais comme sur Netflix c'est gratuit, et que là c'est... J'ai des frais, comme tout le monde. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous présenter donc Astérix et Obélix, le combat des chefs. Je voudrais tout d'abord et avant tout rendre hommage aux deux personnes qui ont fait que nous sommes toutes et tous ici. Sans eux, évidemment, rien de tout ça n'existe. Fabrice, Benoît, non, c'est pas tout de suite. Oui, on s'est fait tiquer, mais non, c'est plus tard. C'est pas là. Voilà, désolé. Non, les deux personnes sans qui tout ça, sans qui rien de tout ça n'existe, c'est évidemment les géniaux créateurs d'Astérix et Obélix, à savoir René Goscinny et Albert Uderzo. Bravo. Et je voudrais aussi remercier les deux personnes qui ont aidé à garder l'essence et toute l'intégrité de cette œuvre magnifique. Non, Fabrice, c'est toujours pas... Désolé, c'est après. Pas de problème. Désolé. Les deux personnes qui ont aidé à garder l'essence et l'intégrité de cette œuvre magnifique, ce sont les filles de René Goscinny et Albert Uderzo, Anne Goscinny et Sylvie Uderzo. Bonsoir Sylvie. Alain, quand tu t'empares d'Astérix, c'est mon père qui ressuscite. Alors s'il te plaît, continue. Moi, je dirais tout simplement que grand merci Alain, parce que tu nous facilites la tâche d'être un ayant droit avec toi, ce qui n'est pas toujours évident, et j'en perds même ma voix. C'est pour te dire qu'on est très ému d'être là ce soir à tes côtés, et un grand merci à toute ton équipe. Ouais, moi aussi je remercie. Merci et dans toute cette équipe, et justement cette série a pu voir le jour sur Netflix grâce à l'énergie et la conviction et l'investissement de deux personnes qui sont vraiment essentielles dans cette aventure. Une grande dame, tout d'abord. Dominique Bazet, la directrice des séries d'animation de Netflix, et Alain Goldman, le producteur de la série. Merci Alain. Écoute, faire un Astérix, c'est un rêve d'enfant pour la plupart de nous. Et le faire avec toi, c'est une expérience, mais juste inoubliable. Merci. Merci à vous. Merci Anne, merci Sylvie pour la confiance, c'est incroyable. Merci nos amis des éditions Albert René, que je crois qu'ils sont là, Isabelle Magnac, Céleste Rug, merci infiniment. Merci au superbe studio toulousain, TAC Productions. Attendez de voir les images, c'est tout eux. Je nomme Jean-François Tosti et David Allo, les cofondateurs. Mes collègues de chez Netflix, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, Pauline Dauvin et l'incroyable Benjamin Cléry. Mesdames, merci infiniment. Et merci à toi, Ilan.
un ami et j'y crois même pas qu'on y est arrivé. Alors bravo. Merci beaucoup. En quelques mots, quand on a commencé à évoquer cette idée de revenir pour toi, Alain, dans l'univers d'Astérix, je sais que tu avais une autre passion qui était celle d'arriver à faire de l'animation. C'était une autre de tes passions. Je suis très heureux et très fier d'avoir participé à rendre tout ça possible. Merci infiniment à Netflix qui nous a soutenus et Dominique, merci. Pauline, merci beaucoup. Merci les amis, merci beaucoup. Merci mille fois. Je vous laisse regagner vos places. Alors, bon, oui, j'ai beaucoup travaillé, certes, mais ça aurait été beaucoup moins bien si pour le coup, j'avais pas eu si pour le coup, je n'avais pas eu avec moi tout au long de cette aventure celui qui a écrit avec moi et celui qui a réalisé avec moi. Ils ont entre autres un sens du timing absolument impeccable. Mesdames et messieurs, Benoît Oulion et Fabrice Joubert. Alors c'est maintenant. Voilà, là c'est là. Oui. Là oui. Là oui Benoît. Là oui Fabrice. La fabrication d'un film ou d'une série d'animation, ça commence par les voix et les performances des comédiennes et des comédiens. On commence par enregistrer leur voix et à partir de là, toutes les équipes effectivement de TAT fabriquent les images que vous allez voir et que vous allez j'espère, aimer. Donc je fais la voix d'Astérix et j'appelle maintenant celui qui incarne Obélix, mon ami Gilles Lelouch. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, il y a des vrais gens en fait, parce que les coulisses, on voyait que des gens en carton. Non, ouais. C'était un peu bizarre. Moi, j'ai l'honneur, l'immense honneur de présenter une actrice que j'ai pu croiser dans ma carrière dans Phil et Fitousset, dans David, dans Thérèse Esquirot, qui est une actrice merveilleuse, avec une voix très rauque, très grave. Son talent n'a d'égal que sa magnifique beauté, la magnifique Anaïs de Moustier. Bravo! Bonsoir. Merci Alain. De rien. C'était pas marqué, mais je l'ai dit. Avec monsieur Wallace. Celui qu'on accueille maintenant joue mon oncle dans la série, un Romain de la garde rapprochée de César, le centurion Fast and Furious, Fred Testo. Bonsoir à tous, ça se fait plaisir de vous voir. Ça faisait longtemps. Ouais, vous m'avez manqué. Ah ouais. Alors, qui on accueille? J'ai préparé une petite fiche comme Alain. Voilà, alors. Ah oui, nous accueillons juste après moi une sacrée chipie. Ah. Eh oui, messieurs, dames. On l'appelait Pétunia dans le Marsupilami. C'est vrai. Eh oui, vous savez qui c'est? Oui, elle joue la femme du chef Bonnemine. Et elle se drogue à la vie, Jérémy Nakache. Merci à tous les livres. Moi aussi j'ai préparé une petite fiche. Je voudrais qu'on accueille un autre rôle féminin, Anaïs. Ah oui. Un rôle très important. Oui. C'est la maman de César. Et j'accueille celle qui l'incarne à merveille, à voir. Ça va quand même. Jérôme Commandeur. Je jouais le chef du village à Bras-Raccourci dans le film de Guillaume Canet. Et apparemment pour Alain, ma prestation était tellement forte, fidèle, ultime, iconique, que cette fois-ci, pour jouer le chef du village, il a choisi Grégoire Ludig. Bravo. Bonsoir. Ah oui, effectivement, il y a des vrais gens. Bonsoir à tout le monde. Venez un peu plus près. Ça va, ça va. Voilà. Trop bien, ils sont tous très beaux là. Et moi, la personne que j'accueille maintenant, alors c'est une personne que j'ai rencontrée pendant cette série.
quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai appris à découvrir. Au début, j'étais un peu sceptique, et puis au final, le courant est passé. Moi aussi, j'ai le privilège d'accueillir Assurance Tourix, le bar David Marcel. Merci beaucoup. Et ben Jean-Pascal Zali. Comme il ne m'a pas décrit, je vais me décrire moi-même. Voilà, je suis un peu le chouchou des Français. Beau mec, qui sent bon. Et je vais vous dire que là, ce soir, il y a de la concurrence que je mets derrière parce que quand on fait une comparaison des gens ici, franchement, c'est qui le haut du panier? C'est qui? C'est Jean-Pascal. C'est Jean-Pascal. Ah, c'est pas à moi de le dire, arrêtez ça. Et j'ai envie d'accueillir mon gars sûr, Pio Marmaille. Merci de votre accueil. Écoutez, je ne me rappelle même plus du nom de mon personnage, tellement il est peu présent. J'incarne donc le forgeron qui s'appelle Les Célébelles. Vous allez voir, c'est scandaleux. Je ne sais pas trop ce que je fais ici, mais je suis corporel pour Alain, pour la France et pour la passion que j'ai pour la bande dessinée. Alors, mon personnage, c'est Nomatix, je passe le texte et je vous embrasse à fond la tête. Car c'est pour vous que je suis venu. Régalez-vous, vous allez passer une soirée démoniaque. Bravo! Bravo Claude. Et je n'annonce personne. Non, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient voulu être là ce soir, évidemment, qui ne sont pas là, mais ils vous saluent. Laurent Lafitte, Stéphie Selma, Grégory Gadebois, Gérard Darmon, Jeanne Balibar, Thierry Lhermitte, Alexandre Astier, Maurice Barthélémy, Jamel Debbouze, qui font partie de la distribution du combat des chefs. Et puis, je finirai par celle qui joue une romaine et qui est avec nous. C'est ma complice de toujours, mesdames et messieurs, Chantal Lely. Alors, il y a également dans la salle plein de gens de l'équipe, qui se sont donné beaucoup de mal, en tout cas pour, j'espère que la série vous donne plein d'émotions et plein de plaisir. Donc merci à tous, on a tout dit là, c'est ça? On vous souhaite une très très bonne projection. Saluons les amis, merci beaucoup. Merci, très bonne projection. Je vous laisse vous installer. Je vais vous installer à votre place. Voilà. Tout le monde est bien? Tout va bien? Et bien alors on y va. Très bonne projection à toutes et à tous. Merci beaucoup.